Bonjour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu un Kinder Country dans les magasins. On va le reproduire. Ça ressemble juste à une petite barre de chocolat. Vous devrez l'ouvrir et regarder l'intérieur. Alors, l'extérieur est en chocolat au lait. À l'intérieur, on trouve un remplissage blanc épais et des céréales croustillantes. Je me demande quel goût ça a. C'est une barre originale avec des pépites croustillantes. Donc aujourd'hui, nous allons en faire un exactement pareil, mais 1000 fois plus grand. Allez, c'est parti! Le plus important est de faire un bon moule. Papa nous aidera à le faire. Nous prenons une planche de contreplaqué et utilisons du ruban adhésif pour la fixer. Le papier doit être bien étalé afin qu'il n'y ait pas de plis. Le fond est prêt. Maintenant, armez-vous d'un tournevis et de vis. On visse le contreplaqué. Maintenant, vous devez couper le contreplaqué pour les parois avec une scie sauteuse électrique. Nous les emballons aussi dans du papier et nous les mettrons à leur place. Coupons la plinthe du dessus à 45 degrés pour qu'elle s'insère dans notre moule. Un coin métallique doit être placé au milieu de l'ensemble du moule. Coupez également en petits morceaux. Et on assemble tout, comme un jeu de construction. Il ne vous reste plus qu'à fixer le tout avec de l'adhésif thermofusible afin qu'il ne se déplace pas au moment d'utiliser. À ce stade, le moule est prêt. Et les produits que nous allons acheter sont ceux pour les Kinder Country. Donc du chocolat au lait, nous en avons acheté 30 kg. 13 kg de sucre, du lait en poudre. Nous avons acheté 2 sacs entiers de 25 kg et un carton de 20 kg d'huile de palme. Il contient des céréales croquantes, à savoir du blé soufflé, du riz soufflé, de l'orge et du sarrasin soufflé. Nous ne pouvons bien l'obtenir, alors nous le faisons nous-mêmes à partir de sarrasin ordinaire. C'est facile. Nous mettons donc 1 kg de sarrasin dans une casserole. On verse 2 litres d'eau. Et on fait bouillir jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. C'est fait. Retirez-la de la cuisinière et éparpillez sur 4 plaques de cuisson. Utilisez une spatule pour l'étaler de façon à ce qu'elle ait la même épaisseur partout. C'est fait. Mettez les plateaux dans le four. Réglez à 50 degrés seulement et en mode convection. Attendez 5 heures. Puis vous pouvez le retirer. Le sarrasin bouilli est complètement sec. Il reste la dernière étape. Pour cela, nous préparons la friteuse. Nous chauffons l'huile à plus de 200 degrés. Et maintenant, on y jette le sarrasin. Ça commence à exploser et à éclater comme du popcorn. Mettez un like si vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du popcorn avec du sarrasin. Soulevez le tamis et secouez l'excédent d'huile. Placez le sarrasin boursouflé sur du papier absorbant et répétez l'opération plusieurs fois. C'est bon, maintenant tous les grains sont soufflés. La graisse animale vient ensuite. Nous avons pris du beurre. Nous avons aussi de la léchitine de soja et enfin la vanille. Nous allons utiliser des gousses d'ail de vanille naturelle. Tous ces produits, nous allons les transformer en Kinder Country. Tout d'abord, le chocolat. On ouvre une boîte. Et on verse 10 kg de chocolat au lait dans la marmite. Remet périodiquement jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. C'est fait. Prenons notre moule. Voilà. Et tout d'abord, nous versons du chocolat chaud dans tous les joints, afin que le gros du chocolat ne s'écoule pas. Maintenant, nous versons le reste du chocolat
et le répartissons uniformément sur le moule. C'est bon. Mettez maintenant une autre paroi à l'intérieur du moule, enveloppée dans du film alimentaire. Cela empêchera la garniture blanche d'atteindre les parois principales. Fixez-les avec des colliers à vis. Sortez l'huile de palme de la boîte. À l'aide d'une petite machette, coupez cette briquette en deux. Et répartissez-la dans les moules. Maintenant, du beurre. Déballez-le. Et mettez 2 paquets dans chaque casserole. Sur le feu, et c'est parti. On ouvre le sucre. Et on verse dans le beurre fondu. Je pensais que le sucre se dissoudrait dans le beurre chaud, mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. Nous prenons 2 énormes bassines. On ouvre les sacs de lait en poudre et on verse 25 kg dans chaque bassine. Maintenant, il nous faut de la vanille. Sortez les gousses de vanille du sac. La vanille de qualité doit être huileuse. Alors, coupez-la dans le sens de la longueur. Et on coupe et on enlève les graines. C'est la partie la plus goûtue et la plus odorante. Allez, dans un bol. Continuez à enlever les graines. Répartissez-les uniformément dans des bols. Mais ne jetez pas les coquilles, elles sont aussi très parfumées. Alors nous les envoyons à sécher. Réglez à 70 degrés et allumez. On va les faire sécher pendant 5 heures. On les coupe en petits morceaux. Et on balance au mixeur. Ça va les transformer en poudre. C'est bon. On saupoudre également la poudre de vanille dans des bols. On verse l'huile de palme fondue et du sucre. Et maintenant, il faut tout mélanger avec un énorme mixeur. Vous obtenez une masse qui ressemble à du fromage blanc. Et là, on aura 2 grosses bassines pleines de ça. Maintenant, il nous faut un mixeur. On l'allume et on va le mettre dans une casserole. Et on le verse là-dedans. Maintenant, on a besoin de soja. Ça aide à mélanger les aliments au niveau moléculaire. Et ça fait pas grossir. Après 30 minutes, le mélange est devenu homogène. On éteint et on verse le contenu dans un moule. Même avec l'ajout du soja, le mélange est assez épais. Maintenant, on ajoute les céréales soufflées. Pour cette fournée, nous utilisons du blé soufflé. On le balance là-dedans, dans la masse blanche. Et on fait une deuxième fournée de garniture. Et pour le rendre encore plus gras, faites fondre de l'huile de palme.
Et on le verse dans le mélange. Pétrissez encore pendant 30 minutes. Et versez dans les moules. Cette fois, c'est juste le bon mélange. On rajoute du sarrasin soufflé. Et on l'incorpore avec le reste. Maintenant, dernière étape de remplissage. Ajoutez-y un petit peu de riz soufflé. Et on mélange aussi. De la quatrième garniture, ajoutez l'orge. On continue à remplir le moule de la même manière. Attendez que la masse blanche prenne. Retirez les pinces. Dévissez les vis. Et on enlève toutes les parois. Vous avez une couche uniforme de remplissage, pas mal. Maintenant, remettez les parois extérieures seulement. Et on les fixe. Cela laisse une cavité régulière pour la couche de chocolat. Il est maintenant temps d'ouvrir le chocolat au lait et de le faire fondre dans la marmite. Mais cette fois, le chocolat doit être plus liquide. Alors ajoutez le beurre et mélangez-le bien au chocolat. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est définitivement prêt. Mettez le chocolat dans une tasse et versez-le sur le côté de notre Kinder Country géant. Il y a assez de chocolat pour remplir toutes les parois, et même une fine couche au fond. Il doit être plus épais, alors on fait fondre un peu plus de chocolat. Verse-le au milieu du moule. Et utilise une large spatule pour le lisser. Vous devez juste attendre que le chocolat prenne. Voilà, c'est bon. Pour sortir le Kinder Country du moule, on met du contreplaqué. Et on le fixe avec des coins. Maintenant, nous avons besoin de ça sur lesquels nous retournons soigneusement notre moule. C'est bon, vous pouvez le démonter. En le désassemblant, nous avons légèrement endommagé le pain. Nous devons donc le réparer avec du chocolat chaud. On se contente juste de combler toutes les fissures. Chaque Kinder Country a un dessin comme celui-ci. Pour le reproduire, on fait un pochoir. On a découpé dans un carton fin avec une scie sauteuse manuelle. Après 3 heures, c'est bon. Fixez sur le côté. Et ensuite,
Tracez d'abord l'extérieur, puis l'intérieur du pochoir. C'est bon. Et on recommence 9 fois. Maintenant, notre copie 1000 fois plus grande de Kinder Country est vraiment prête. Je pense que c'est exactement la même chose. Allez, on va le goûter. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes nombreux à avoir visité KFC au moins une fois dans votre vie et commandé un tel panier avec du poulet. Ici, vous avez des cuisses, des morceaux de poulet appelés tender et des ailes panées. Tout cela est très savoureux. Nous avons décidé de cuisiner le même panier, non pas à partir d'un poulet, mais à partir d'une autruche. Tout d'abord, on nous a fabriqué un si grand seau sur commande, à l'intérieur duquel se trouve une entretoise droite, comme à l'origine. Tout d'abord, on recouvre le seau d'une couche d'apprêt. Voilà, c'est prêt. Un petit peu de peinture blanche à l'intérieur. On couvre l'extérieur avec de la peinture rouge. Après cela, nous avons donné le seau à l'artiste. Vous verrez le résultat plus tard. On va au magasin pour la viande d'autruche. On a acheté 2 énormes morceaux de viande d'autruche. On le jette dans la voiture. Il pèse 43 kg. L'addition est de 760 $. Ensuite, nous allons à l'hypermarché. On charge 120 litres d'huile de tournesol dans le chariot directement par carton. Il te faut de l'huile d'olive, du paprika, du gingembre, du poivre noir, du basilic, de l'origan et de l'ail sec. Beaucoup de farine et de céréales sans sucre. Ce panier entier nous a coûté environ 285 $. On a 2 grosses pattes d'autruche. Il y avait de la peau dessus. Elle est incroyablement forte. À tel point qu'ils en font des chaussures. Il doit être retiré. D'une main, on retire la peau et avec un couteau, on sépare de la viande. Voilà. On coupe les morceaux de gras inutiles. On a bien nettoyé une cuisse. Il faut répéter la même chose avec le second. Lorsque 2 cuisses sont déjà parfaitement nettoyées, il faut séparer le pilon de la pulpe. On fait le tout le plus soigneusement possible pour ne pas déchiqueter la viande. On sépare l'os le long de l'articulation. Il s'avère qu'il y a 2 pièces, pilon et pulpe. Le second est coupé dans le sens de la longueur en 2 parties. Plus tard, ce seront nos tenders. On coupe la deuxième cuisse exactement de la même manière. Voilà, c'est terminé. En conséquence, on a 2 pilons et 4 morceaux de filet. Mais le filet n'a pas la forme dont on a besoin. Si vous le laissez comme ça, il risque de s'effondrer. On utilise bien sûr de la ficelle. À l'aide de la ficelle, on attache un morceau de viande. Voici comment cela devrait se passer. On enveloppe les 4 pièces de cette façon. Voilà, c'est prêt. Pour que la marinade passe mieux dans la viande, on utilise une telle chose avec des pointes, simplement pour briser les morceaux. On prend un grand bol. On y met du gingembre moulu, du paprika, de l'origan et du basilic. Du poivre noir et de l'ail sec. Et beaucoup de sel. De la moutarde, bien sûr. Et 1 litre d'huile d'olive. On mélange tout ça.
Et on verse 20 litres d'eau chaude. Cela libérera mieux les épices. On trempe les morceaux d'autruche dans la marinade. Et on ajoute plus d'eau pour couvrir toute la viande. La viande a été marinée toute la nuit. Et maintenant, elle est devenue vraiment molle. On a étalé le papier d'aluminium sur la table. On pose du papier sulfurisé dessus. On prend les futurs tenders. Il faut laisser égoutter l'excédent de marinade. Après, on le dispose sur le papier sulfurisé et on l'enveloppe. De la même manière, on enveloppe le pilon. Il faut répéter cette opération avec chaque morceau. On dépose les morceaux d'autruche scellés sur une plaque allant jusqu'au four. La première étape de cuisson se déroulera dans notre immense four. On a mis 4 briques sur le chariot. On met une plaque dessus. On envoie la plaque dans le four. On laisse la viande cuire pendant 8 heures, à une température de 180 degrés Celsius. Enfin, le temps a passé. On sort la viande du four. On découpe le papier d'aluminium pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La viande est bien cuite. On ouvre le reste des pièces. Et on coupe les fils en excès. Nous n'avons plus besoin d'eux. Pour faire frire 6 gros morceaux de viande, on a besoin d'un grand bac. Et l'huile que nous avons achetée au magasin. On ouvre les cartons. On prend les aubergines. Et on verse l'huile dans le bac. Et on met tout ça dans le grand bac. Et là, on a versé 120 litres. Pour chauffer cette huile, on verse des braises chauffées dans 2 grilles de barbecue. Il faut, bien sûr, couper du bois. Ensuite, on les dépose sur les grilles. Maintenant, on garde juste un bon petit feu pendant 2 heures. On a besoin d'une telle grille. Là-dessus, on va abaisser la viande pour que la graisse profonde s'en aille. On prépare 3 bassines en plastique. Dans une, de l'eau. Dans la deuxième, de la farine. Et dans la troisième, on envoie 3 paquets de céréales sans sucre. Tout d'abord, on envoie le pilon d'autruche dans la farine. On le roule de tous les côtés. Puis on le plonge dans l'eau. Encore une fois dans la farine. Et dans l'eau. Dans la farine, dans l'eau, et la couche finale est constituée de flocons. On essaie de couvrir toute la zone de viande avec eux. On dépose une cuisse panée sur le grill. Par le même principe, on panne tous les autres morceaux. La dernière étape consiste à faire frire le tout.
Maintenant, il faut maintenir le feu au maximum pour que l'huile ne refroidisse pas. Après 10 minutes d'ébullition active, on relève la grille. Voilà, l'autruche selon la recette KFC est prête. Au fait, ce seau s'est avéré si beau, après avoir été peint avec un portrait du colonel Sanders, on remplit le seau avec des morceaux d'autruche panés. Je pense que c'est plutôt cool et que ça ressemble pas mal à l'original. Allez, on le découpe en morceaux. La viande est juteuse à l'intérieur. Allez, on va la goûter. La viande était bien marinée et très savoureuse. Et la panure est la plus croustillante. Il nous a fallu 3 jours et 1170$ pour augmenter le panier KFC. Et si vous mettez 300 000 likes sur cette vidéo, alors on va vous préparer un autre plat du fast-food gigantesque. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, abonnez-vous à la chaîne et mettez des likes. On a beaucoup plus de vidéos avec de la nourriture énorme sur notre chaîne. Allez, à la prochaine!